j'espère que vous allez bien. C'est Lisa pour Roots Podcast et aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer comment vous en sortir lorsque vous faites face en amitié à une situation de jalousie ou d'envie. La jalousie, l'envie sont vraiment des poisons pour la paix, pour le bonheur et pour les relations en général. Pour l'amitié, pour les relations amoureuses, c'est vraiment quelque chose qui est pas sain du tout et qui crée juste en fait des problèmes. Parfois en fait, on a vraiment du mal à réaliser qu'un de nos proches, qu'un ami, que notre ami en fait, qu'on considère comme notre famille, parce qu'on est souvent beaucoup plus proche de nos amis que des membres de notre famille, nous envie et est jaloux de nous. C'est quelque chose qui est assez difficile à identifier, faut le dire, parce qu'on veut pas y croire, on veut pas croire ça en fait. On est amis en fait, et on veut se persuader, on veut croire que nos amis nous veulent du bien. Déjà, avant de rentrer dans le sujet, revoyons les définitions de ces deux termes. Qu'est-ce que la jalousie, qu'est-ce que l'envie ? La jalousie, c'est lorsque la personne, l'ami en fait, votre ami, se dit dans sa tête, je veux ce qu'elle a. Par contre, l'envie, on se retrouve face à une situation d'envie, lorsque dans sa tête elle se dit je veux ce qu'elle a parce que c'est moi qui le mérite. Donc pour elle en fait vous méritez pas ce que vous avez et que comme elle est meilleure pour je ne sais quelle raison, elle le mérite plus que vous. Il y a cette question de mérite là dans l'envie et je sais pas lequel je préfère entre la jalousie et l'envie, j'en sais rien. Enfin dans tous les cas les deux sont néfastes. Sont néfastes en fait parce que pour moi la jalousie et l'envie sont des dérivés de haine parce que ça crée de la haine en fait, du ressentiment dans le cœur de la personne en question. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que notre ami est jaloux de nous ou bien nous envie ? Et bien, quand on réalise ça, c'est un choc. Je pense que personne ne veut croire que notre ami ne supporte pas le bien qui nous arrive dans notre vie. Donc c'est un choc. Et en fait, la confiance se perd tout de suite. À partir de ce moment-là, on commence à douter de cette personne. On se dit oui, il s'est passé ci, je lui ai confié ci et ça. Comment elle l'a pris ? Est-ce qu'elle m'a trahi par derrière et tout ? Et on commence à se méfier en fait d'une personne qui nous est très proche, qui fait littéralement partie de notre intimité. Et du coup, on lui fait plus confiance. Et c'est là que les problèmes commencent, parce que pour moi, l'amitié signifie confiance, signifie intimité, signifie proximité. Et quand on peut plus faire confiance à un ami, c'est que cette personne n'est plus notre ami. Et c'est dur à accepter, de se rendre compte que le lien qu'on avait au départ n'est plus présent. Parce que si une personne est jalouse de vous, vous devez comprendre qu'à n'importe quel moment, elle peut vous trahir. Et pour n'importe quoi, pour n'importe quelle raison, pour n'importe quel gain. Peut-être même qu'il n'y a pas de gain, c'est juste la satisfaction de vous faire du mal. Pensez à Judas, genre... Je pense que tout le monde sait qui c'est. Il a trahi son pote et il en a pas tiré grand-chose, hein. Donc votre ami jaloux, qui n'est plus votre ami du coup, peut vous trahir de plusieurs façons. Si pour vous, un ami peut être envieux et déloyal envers vous, moi je trouve pas ça normal, mais déjà c'est bizarre. Si vous permettez en fait à une personne qui est aussi proche et qui est autant à l'intérieur de votre intimité d'avoir d'aussi mauvais sentiments envers vous, alors qu'est-ce qu'un ennemi ne peut pas se permettre à votre rencontre ? Si votre ami peut se permettre toutes ces choses, qu'est-ce que votre ennemi vous fera pas ? Et puis d'abord, c'est quoi un ennemi pour vous ? Quand est-ce que les gens font partie de la case ennemi ? Parce que moi je sais reconnaître un ami. Pour moi un ami, je pense que j'ai donné la définition au moins 4-6 fois depuis le début de ce podcast. Mais vous reconnaissez vos ennemis ? Est-ce que vous pensez en avoir déjà ? Parce que des fois on pense qu'on en a pas, mais on en a. Genre il y a des personnes autour de nous, on n'est même pas au courant qui veulent notre mort. Personnellement pour moi c'est clair. Un ennemi, c'est une personne en fait déjà qui ne t'apprécie pas, parce que je pense pas qu'on puisse être ennemi avec une personne qu'on apprécie, qui ne t'apprécie pas et qui conspire en fait à ta chute, qui conspire en fait pour te faire du mal. Et pour moi, c'est clair, il n'y a pas de juste milieu dans ce domaine. Soit t'es dans mon camp, soit t'es contre moi. Ou bien t'es neutre, mais dans ce cas, c'est parce qu'on se connaît pas. Mais ou bien oui, tu peux être neutre, mais généralement quand j'identifie une personne comme mon ennemi, c'est mon ennemi, c'est terminé en fait. Et il n'y a pas de retour en arrière. Je pense qu'une fois, il y a eu un moment où il y a eu une personne qui m'a fait des crasses plus jeune. Et en fait, en grandissant, je me suis dit, ouais, elle devait être petite en fait. Je lui ai pardonné entre guillemets. Et en fait, je l'ai sortie de la case ennemi pour la rentrer dans la case amie. Et croyez-moi, j'ai payé le prix de cette bêtise. J'ai vraiment payé le prix de cette bêtise en terminale. Plus jamais.
La deuxième étape importante pour moi, ce serait d'accepter de placer les gens dans le bon cadran. Faut pas avoir peur de déplacer une personne en fait, de faire passer un ami dans le cadre des personnes à jeter, dans le cadre des ennemis en fait. Donc si vous avez un ami, vous vous rendez compte que ces temps-ci, il y a quelque chose qui va pas trop dans son attitude, qu'elle est un peu réticente ou je sais pas moi, qu'elle a toutes les caractéristiques d'une personne jalouse, observez-la en fait. Observez, puisque des fois on a des soupçons, mais ils sont pas forcément avérés. Enfin, ça dépend de qui vous êtes. Si vous êtes quelqu'un de très intuitif, vos soupçons sont déjà avérés parce que vous l'avez ressenti. Mais observez, reposez-vous la question, etc. Soyez vigilant. Parce que si vous n'êtes pas vigilant et que vous prenez pas les bonnes précautions, les bonnes actions au bon moment, cette personne viendra vous détruire de l'intérieur. Et c'est pas une blague, genre, vous vous rendez même pas compte du mal que quelqu'un peut vous faire juste parce qu'elle peut pas vous saquer, ou simplement par jalousie, vous vous rendez même pas compte. Donc, s'il le faut et que vos soupçons sont avérés, n'hésitez pas en fait à sortir cette personne de votre vie sans avoir de pitié, j'ai envie de dire, parce que dans le cas inverse, la personne, elle en aura pas pour vous. Elle en aura pas pour vous. Donc, coupez les ponts si c'est nécessaire et jetez-la et faites-la sortir le plus vite possible de votre vie, de votre entourage en fait. Parce que vous vous rendez vraiment pas compte des dégâts qui peuvent être faits de l'intérieur. On peut vous anéantir, retourner les gens contre vous. En plus, ces gens-là, comme ils ont été proches, c'était des amis, ils connaissent vos secrets, ils peuvent s'en servir contre vous. Vous vous rendez même pas compte. Donc, soyez vigilants et agissez au bon moment. N'hésitez surtout pas. L'hésitation, c'est pour les faibles. Ensuite, vous vous direz oui quand vous réalisez que cette personne, en fait, est une conne, que c'est une p***, et que faut la sortir. Vous aurez envie de la confronter, de lui dire non, je sais ce que t'as fait, non. Parce que des fois, il y a des actions qui ont été posées contre vous. Parfois non, c'est juste du ressenti. Mais vous pouvez pas attendre que ce ressenti se transforme en acte. Moi, je pense pas que ce soit très intelligent. Bref, n'allez pas les confronter, ça servira à rien. Ça servira à rien parce que la personne va mentir, elle va nier. Parce que des fois, vous savez, personne n'éprouve ce genre d'émotion de manière saine, on va dire. Personne n'est fier d'éprouver ce genre de ressentiment. Personne n'est fier d'être envieux, personne n'est fier d'être jaloux, personne n'aime le reconnaître, que t'as le seum en fait contre cette meuf parce qu'elle a ça et toi non en fait. C'est pas quelque chose que les gens ont envie de reconnaître. Donc ça sert à rien d'aller les confronter, vous allez juste perdre votre temps, ils vont mentir et surtout vous allez encore plus les décider à agir en fait et à mettre leur plan en action parce que vous allez les vexer, les mettre en colère. Enfin, c'est vraiment pas intelligent à mon avis. La solution, elle est très simple. Déguerpissez, cassez-vous, barrez-vous. Voilà, jetez-la, sortez-la de votre vie, coupez les ponts, ne restez pas, ça ne sert à rien. Peu importe si on vous traite de peu importe si on vous traite de lâche, allez-vous-en. Protégez-vous d'abord, soyez votre propre priorité, votre vie d'abord. Et ensuite, après, on vous insulte. De toute façon, on vous insultera dans votre vie. Franchement, la vie, c'est très long et on vous insultera pour plein de raisons. Pour des raisons légitimes et des raisons qui seront illégitimes parfois. Mais pensez à vous d'abord, pensez à votre sûreté, dégagez de là en fait. Dégagez en fait. Si vous êtes sûr, vous êtes sûr. Vous êtes sûr, vraiment. Faites-vous confiance aussi des fois. Et puis, si quelqu'un n'est pas votre ami, alors il fait partie du camp adverse. Et du coup, c'est un ennemi automatiquement. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que j'ai répondu à quelques-uns de vos questionnements existentiels. N'hésitez pas à partager et à réécouter ce podcast à volonté. Parce que vous savez, les bonnes choses parfois doivent être répétées. N'oubliez pas, je suis disponible sur toutes les plateformes, à savoir Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ainsi que YouTube. N'ayez pas peur qu'on vous traite de lâche, n'ayez pas peur qu'on vous traite de mauvaise personne ou quoi que ce soit. De toute façon, ce sont les lâches qui survivent. Voilà, au pire. Voilà, vous vous direz ça, ce sont les lâches qui survivent. Donc voilà, je vous laisse les amis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye.